présent ici pour la Journée mondiale de l'eau. Il y a ce village de l'eau qui a été organisé et on tient notre stand de sensibilisation. On vient expliquer ici aux gens pourquoi l'eau est si importante, pourquoi c'est important de la traiter et de la préserver. Et donc on a un petit stand avec des ateliers pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi, tout le monde peut venir. C'est la 4e manifestation, célébration de la Journée mondiale de l'eau sous le format d'un village de l'eau. À chaque fois, les éditions vont en s'agrandissant, notamment sur les propositions que nous faisons à la population. Et à chaque fois, ceux qui étaient là la première édition sont aujourd'hui présents. On est tous un petit peu animés par une vocation, parce qu'à chaque fois, on est assez exigeants et on leur demande des activités ludiques et de s'adapter en fait au niveau de la population que nous recevons. On a nos installations dans la vallée de Titiolo. C'est là-bas qu'on va capter l'eau et que l'eau qui est captée là-bas va être distribuée ensuite dans les réseaux jusqu'aux maisons des habitants de Papeete. Il y a différentes façons de capter l'eau en fait à Papeete et les captages sont adaptés en fonction de la ressource disponible dans la commune et aussi du nombre d'habitants. Ici dans la vallée de la Fatawa, on a une vingtaine de captages parce que la vallée de la Fatawa alimente en fait 90% de la ville de Papeete. Ça représente en fait une production de 3 millions de mètres cubes d'eau par an sur les galeries drainantes. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité pour collecter l'eau parce qu'en fait le drain est situé de manière à ce que l'eau puisse gravitairement et naturellement s'écouler. Alors nous on est là pour tenir un stand sur le tri des déchets. Notre objectif bien sûr c'est de sensibiliser la population au tri en leur expliquant les consignes de tri d'abord et en leur expliquant aussi pourquoi est-ce que c'est important de faire le tri. Parce que c'est bien de connaître les consignes de tri et de faire le tri, mais c'est mieux quand même de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et quel est l'objectif par derrière. La population polynésienne évolue dans ce cadre de vie, dans cet environnement qui a toujours une place importante en fait au niveau de l'ancestralité parce que c'est notre cadre de vie. Et nos ancêtres ont toujours en fait vécu avec cet environnement. Donc en fait c'est ce qui fait que pour préserver l'environnement, il faut qu'on parle aux Polynésiens en les ramenant en fait à leur identité culturelle, à l'identité polynésienne. Ce qui fait en fait qu'on a fait ce choix-là avec l'association Fahara Yaveyan'ou qui est vraiment engagée dans cette démarche de sensibilisation autour de la thématique de l'eau à Mataya. Nous avons voulu un peu présenter un atelier de tapa. Pourquoi le tapa en rapport avec l'eau? Parce qu'on a besoin de l'eau pour humidifier un peu nos tapas. Et comme vous avez vu nos ateliers, on a fait des ateliers dans l'eau. Voilà, et c'est ce qui est aussi agréable. Et du tapa, c'est aussi une transmission. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'enfants. Et voilà ce qui est bon pour notre avenir. Les enfants étaient très enthousiastes, ils étaient motivés et ils avaient le vouloir d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, je vais animer un atelier qui, j'espère, vont faire changer un peu le mode de consommation, le mode de s'alimenter, quoi. Nous avons notre pharmacie chez nous. C'est juste que on a perdu un peu la main et le modèle d'infusion est assez simple, quoi, parce que c'est juste de l'eau chaude qu'on va mettre sur une plante et on aura fait une infusion, quoi. Les acteurs qui sont présents aujourd'hui sont des acteurs investis, associatifs, privés,
des partenaires aussi des secteurs administratifs. Mais en fait, grosso modo, pour préserver les ressources en eau, c'est vraiment le rôle du citoyen. Il y a des gestes, des gestes de bonne pratique à mettre en œuvre, et ce sont ces gestes justement que nous tous autour de ce village souhaitons en fait inculquer à la population. L'idée, c'est vraiment de leur dire qu'il est temps désormais, il est déjà temps, mais il faut vraiment s'engager dans une démarche éco-citoyenne. Parce que le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'était hier, et demain, ça va aller en augmentant.